Fais soif! Je pense que j'ai pas le goût de faire d'intro. Je suis comme pas d'une vibe de partir ça en faisant comme bienvenue au podcast de drôlement inspirant. On passe ça tout de suite. non, je préfère mon intro de genre bienvenue au podcast drôlement inspirant. Aujourd'hui, je reçois mon chum Julien, on part le show tout de suite après ceci, puis après le ceci, c'est genre moi qui trinque le vino qu'on t'arrête de boire présentement. On se fait un shot de tequila, man. Exact. Le monde qui écoute, ils se disent comme ah, Charles, il fait un podcast puis il boit de l'alcool. C'est vrai, t'as fait un hostie de virage 360, toi, man? Ouais, parce que j'ai fait un an sans boire une goutte, puis aujourd'hui, c'est sous chaque jour. C'est ça le défi. Je suis content de t'avoir rencontré au moment où j'ai recommencé à boire. Ouais. Non, je fais des farces, évidemment. C'est pas le but d'être sous chaque jour, mais tu vas me renvoyer tu un savais rehab, que j'ai choqué du monde, hein? Il y a du monde, j'ai reçu des messages, des courriels, des gens qui me disaient comme hey, j'ai su que finalement ton affaire d'alcool c'était rien qu'un défi d'un an. À cause de toi, mon tabarnak, j'ai arrêté de boire. T'es pas sérieux? Je te jure. Puis là, le monde sont fâchés, là. Puis là, je fais, ben, moi, c'est un défi personnel. Puis, tu sais, c'est ma vie privée en même temps. Là, j'ai partagé un petit peu de ça. Puis là, il y a vraiment des gens qui étaient comme, moi, j'ai arrêté à cause de toi. Tu m'as fait comprendre que j'avais un problème. Puis là, tu m'abandonnes. Hein? Là, je suis comme, quelle grosse responsabilité j'ai sur les épaules, tu sais. Wow. C'est spécial, hein? Wow, mais j'ai trouvé ça intéressant, man, parce que moi, là, je t'ai rencontré à la fin de ton défi, techniquement. Je t'ai invité sur le podcast. Je m'attendais à ce qu'on fasse un épisode ensemble. Cool, papa Georges, c'est le fun. On a passé un beau moment. Finalement, on développe une camaraderie. C'est cool. Hey, on va-tu souper? On en fait-tu plus? Puis là, on n'a pas le temps de se timer un souper. Finalement, on se time pour après l'année. Puis je vois finalement que t'étais en défi pas d'alcool. Ben, je me souviens, on s'est parlé en FaceTime parce que je t'avais choqué un dîner parce que j'étais malade raide en revenant de Vegas. Puis là, tu me disais, moi, j'arrive de Vegas, 6 jours pas d'alcool à Vegas. J'étais, voyons, comment tu fais 6 jours pas de... C'est sûr qu'il y a une raison plus grande que ça. On n'a pas eu le temps. Puis finalement, je vois ton Reels que t'étais en défi. Puis c'est là que j'ai compris. Puis le soir qu'on est allé souper ensemble, ça faisait 3 jours que tout ce qui se publiait sur Instagram, TikTok puis Facebook, c'était des vidéos de moi qui parlaient de mon défi d'alcool. Puis c'était des vidéos de genre, moi qui parle au présent de comme, je ne bois pas d'alcool parce que... Puis j'expliquais des bonnes raisons. Puis là, moi, je suis avec toi. On sort, ça va dans un bar. Puis je m'en vais aux toilettes. Puis je croise un gars. Puis il me dit hey! Le gars, t'es chaud. T'as sa grosse brosse. Puis il fait hey! C'est toi le gars que je vois sur Internet. Là, je fais ouais, probablement. Là, de temps en temps, je passe sur Internet, effectivement. Il dit tu sembles que tu buvais pas d'alcool. Puis je fais non, mais c'est parce que ah, pas de trouble, le gros. Puis il me donne le point. J'ai vraiment eu l'air comme d'un gars qui avait échoué son défi, tu sais. C'est bon. Il m'a pas laissé finir ma phrase. J'avais l'air d'un gars qui se justifiait comme non, mais c'est parce que c'est pas grave, le gros, t'as arrêté, là. Pas grave. Puis bref, j'avais trouvé ça drôle, mais ouais, là, j'ai comme une pression de hey, t'avais dit ça, puis finalement, tu fais pas ce que tu disais. Puis là, ben moi, je trouve ça plate parce que je suis le gars de la citation, fais ce que tu sais que tu dois faire. Mais moi, mon défi, je l'ai fait, là. Mais t'en parlais-tu pendant l'année? Parce que moi, j'étais pas... Tu sais, dans le fond, j'en ai parlé un peu. C'est pas comme je te suivais pendant l'année. J'étais comme découvert en octobre. Fait que j'ai pas... Mais je voulais pas juste parler de ça parce que c'est pas juste ça, mon brand, c'est pas soyez sobre tout le temps, là. C'était pas ça le but, là. Fait que moi, je préférais ne pas trop en parler, puis faire mon affaire, puis après ça, ben, à la fin, faire comme hey, yes, j'ai fait ça, 1 an. Puis l'affaire, c'est que j'avais 2 ans avant, j'avais fait une vidéo, 2 puis 3 ans avant, j'avais fait. Une fois par année, je faisais une vidéo par rapport à l'alcool pour dire que c'était pas la meilleure décision de ta vie de commencer à boire, là, tu sais, puis de remettre en question là, pourquoi on consomme de l'alcool. Puis il y a des gens qui ont fait des grosses prises de conscience avec ça, puis ils ont comme pris pour acquis que moi, ben l'alcool, c'est comme. un anti-alcool. Ouais. OK. Mais là, clairement que c'est pas ça, là. Non, santé d'ailleurs. Ben oui, merci de m'inviter, c'est cool. Puis d'ailleurs, c'est ça, là, je t'invite, là, on parle de moi, mais c'est pas ça l'objectif. Ben, je dis merci de m'inviter. C'est moi qui t'ai invité à faire du studio un matin. Là, ouais, tu me dis, hey, on fait-tu des podcasts ensemble? Je je vais t'interviewer. Puis en gros, ben, c'est drôle parce que là, le monde, ils vont nous entendre. Ils vont faire, hey, ces gars-là, c'est des grands chums. Ça fait pas 10 ans qu'on se connaît. Ça fait même pas 10 mois. Ça fait peut-être 10 semaines qu'on se connaît. Même pas, je pense, honnêtement. Puis on se parle comme si on était des buddies qui s'écœurent puis qui se cassent les couilles. Puis c'est une drôle de relation qui est comme rapidement, on a cliqué. Parce que tu m'as invité à ton podcast. C'est parce que tu me donnes tellement d'occasions de te casser les couilles, man. C'est ça l'affaire. C'est que c'est facile de te fesser dessus.
Le monde n'a jamais entendu ça dans mon podcast, quelqu'un m'écœurer. Fait que je vais te laisser l'occasion de pouvoir me narguer un peu. Après la soirée, je t'ai dit je t'aime, Charles, dans toute ta médiocrité. Ouais, tu m'as dit ça. C'est je drôle. Pense que je vais hein? être ton humbling friend, moi, qui va te. Ma blonde est Ouais. même avec moi, man. Partout où je vais, le gars de Believe, si ça, le podcast, ça, j'aime ça, man, c'est cool. J'arrive chez nous, man, ma blonde, elle me destroy. Mais c'est les meilleurs pour ça, en fait. Conjointe, c'est les meilleurs pour ça, de te ramener un peu sur terre. J'arrive chez nous, puis elle me remet 2 pieds sur terre. C'est hot, on s'écœure. Mais moi, tu me remets les 2 pieds sur terre. Moi, je vais te le dire, ben franchement, je pense qu'en maturant, en vieillissant, ce qu'on recherche, c'est des vrais bons amis, des gens de qualité qui vont dire la vérité et non qui vont juste être des pom-pom girls, des pom-pom boys. Tu sais, quand tu commences, mettons, comme en affaires, tu dois t'en souvenir de tes débuts entrepreneuriales, on va en parler, là, ton parcours entrepreneurial, parce que t'es un gars qui a du succès, qui réussit, puis c'est phénoménal qu'est-ce que tu as fait, puis où est-ce que tu t'en vas. Mais à la base, quand tu commences à lancer des projets ou tu prends des décisions dans ta vie, que ce soit d'arrêter de boire de l'alcool ou partir un projet de business, tu veux des gens qui t'encouragent. Puis plus tu avances, tu es tanné des gens qui t'encouragent, tu veux des gens vrais. Fait que moi, je suis rendu à une étape où j'ai plus envie d'avoir juste du monde qui m'encourage. On dirait que juste me faire encourager, j'ai l'impression que les gens ils veulent me faire plaisir ou qu'ils se disent peu importe ce que Charles va faire, ça va fonctionner. Puis toi, pas long, ça a rapidement pas été ça, tu sais. Où ce qu'on parle, t'es content de voir ce que j'ai accompli, t'es impressionné par certaines métriques de mon succès, mais il y a plein d'autres affaires, tu fais comme le gros, tu suces là-dedans, t'es pas bon là-dedans, nul, boring. Puis là, c'est comme des tapes à la gueule, mais rempli d'amour. Parce que c'est du vrai, puis c'est ça, tu peux t'améliorer pour ci, je peux t'aider pour ça. Puis moi, je pense que parce que pour moi, ça part des relations du bon pied, puis je souhaite ça à tout le monde, là, tu sais. 100%. Puis tu sais, c'est important, man, justement, dans la vie, je pense, de s'entourer, surtout dans la position où on est, toi en coaching encore plus, mais de s'entourer des espèces de 3 spectrums de avoir des personnes qui sont moins hautes que toi dans différents domaines, que tu peux aider, coacher, ça te permet de reviser tes idées. Avoir du monde au même niveau que toi, avec qui tu peux être body-body, épaule à épaule, puis avoir du monde plus haut que toi qui ont vu autre chose, qui ont plus de succès, puis qui, justement, t'attirent vers le haut. Fait que, tu sais, de toujours s'entourer de personnes à travers ce spectrum-là. Et d'ailleurs, moi, c'est pour ça que j'étais intéressé à t'avoir sur mon podcast à la base, parce que, OK, je découvre qu'est-ce que tu fais. Je trouve ça intéressant. J'écoute une couple d'épisodes. Je vois la vibe de gars de région. Moi, j'ai grandi à Percé. Tu sais, je suis un gars de région, moi aussi. Là, le monde, ça roule en skidoo dans la route. Là. Ouais. Je veux dire, ça me surprend pas. Là. Aucun problème, là. C'est légal. Là, non, je veux dire, c'est normal. Personne ne fait de cas, il n'y a personne qui s'en revient. Tu vois un 4 roues passer, c'est à 132, c'est normal. C'est pas grave. Salut, ça va, parce que tu connais tout le monde. Exact. Il n'y a pas de bord de danseuse, parce que sinon, tu saurais exactement tout le temps c'est qui est là. Parce que tout le monde connaît les chars de tout le monde. T'sais. Ouais, j'avoue. Ben oui, il n'y a pas de danseuse dans ce coin-là, on s'entend. Non, mais souvent, en région, c'est des danseuses qui viennent de plus loin. Là. Ouais, ils l'ont expérimenté, ça n'a pas super bien fonctionné. Anyway, tout ça pour dire... Je viens de la région, moi, tout, fait que je connecte un peu avec ce genre de langage-là. Puis, je le catch comme acté. Puis c'est drôle parce qu'en région, moi, j'ai encore tous mes vieux chums de la région. On est encore, tu sais, il y en a plusieurs là-dedans que je vois souvent, c'est encore mes meilleurs chums aujourd'hui. Puis notre forme d'amour, c'est de s'écœurer. Ouais, ben c'est ça. Moi, c'est ça que j'aime. Mais il faut que ça soit. Moi, ce que drôlement inspirant, c'est ça dans ma vie de tous les jours, c'est pour faire partie de mon entourage. Ce que j'aime, c'est qu'il y ait du drôle, qu'on rit, puis qu'on s'inspire. Puis c'est exactement ça qui a cliqué. Mais pour que les gens le sachent, une drôle d'anecdote, comment on s'est rencontrés. Ben, t'as passé par le processus que tout le monde fait quand il veut m'inviter dans un podcast ou une conférence ou peu importe. T'as parlé à mon assistante. Puis là, tu me bookes sur ton show. Moi, j'arrive ici, au studio, où on est présentement. Puis j'arrive un peu d'avance. 45 minutes d'avance. Non, mais... 2 secondes, là. J'arrive un peu d'avance. Non, moi, je suis le genre de gars qui arrive tête à la minute près. L'autre m'appelle 45 minutes d'avance. Je suis en train de faire... Je vois un numéro que je connais pas. 2 appels manqués. Un message. Je m'en allais crisser mon camp. Je dis, hey boy, j'ai manqué. Moi, je m'en allais à 17 ans. J'ai chié le... C'est sûr c'était à 9h puis c'était pas à 10. Mais non, le gars, il a 45 minutes d'avance dans le parking. Sud de Montréal... Tu me bookes à Laval, j'ai pas le choix de partir de bonne heure, il peut arriver un accident, quelque chose, une tempête de neige. Anyway, j'arrive ici, moi je me dis, si le gars c'est un professionnel. Je viens de pogner sur le podcast. Je viens de commencer. Ça part avec une espèce de bro love, de comme, hey, je t'aime, le gros, ça fait du jour qu'on se connaît. Garde, t'étais en retard. Arrange-toi pas pour que je raconte la shot de bouteille de vin. Le monde, on fera ça tantôt. Le monde, ils vont triper sur nos 2 cas. Mais là, j'arrive ici d'avance, puis je monte au 2e étage, au 4e, whatever, je sais pas où qu'on est. Puis là, ben, je cherche le studio, je trouve à peu près c'est où. Puis là, je te cherche, je t'appelle, réponds pas. Je suis retourné dans mon char pour appeler mon assistante pour faire
c'est qui ça, le Julien Haroun, là, qui reste? Puis là, je me mets à googler, parce que je sais même pas. Moi, j'étais loadé cette semaine-là. J'ai même pas regardé à quel podcast je m'en venais. C'était juste comme, ok, il m'a rencontré un gars qui s'appelle Julien, puis c'est un entrepreneur, that's it. Puis j'en ai fait plein des podcasts. Fait que quand je vais faire un podcast, j'ai plus l'espèce de trac de, oh mon Dieu, j'ai une performance à faire. J'arrive là, je suis moi-même, puis je m'en fous un peu, tu sais. Et là, j'ai dit à mon assistante, là, appelle-les, là, parce que moi, je calisse mon camp d'ici. J'étais dans mon char, je m'en ai sacré mon camp. Finalement, tu m'as appelé, tu dis, hey, écoute, c'était ça à 9h, c'était ça à 10h, tu te sentais mal, puis avec raison, tu sais. Moi, je me sens zéro mal. T'es 45 minutes d'avance dans le parking, c'est pas mon petit problème. Si tu t'en vas à 9h32 parce que je suis pas là, j'aurais fait, hey, lui, c'est vraiment un fucké. C'est ça, il est là. Hey, mon host, il était pas là 1 heure d'avance. C'est inacceptable. C'est drôle parce que toi et moi, on est complètement opposés. Tantôt, on se donne rendez-vous chez McLaren Montréal. Tu m'appelles à 9h, comme 20 minutes avant l'heure que je t'ai donnée. Ouais. Moi, là, je t'ai déjà averti là-dessus. On est allé super au resto. L'autre fois, je suis arrivé à 5h59. Hey, tu m'as laissé, j'avais l'air d'un loser tout seul assis à une table pendant 15 minutes. Je suis là, je peux pas. Tu me dis en plus, commande-moi un drink. Fait que moi, il faut que je dise, hey, commande-moi un vodka soda. Puis là, j'ai la serveuse, ouais, mais je vais prendre un vino blanc puis un vodka soda pour mon ami qui, j'espère, ne me choquera pas. Avec une petite larme. Il a l'air de vrai déchet de la société. Puis là, ben, tout arrive. 1 minute d'avance. Puis tu penses toujours que... de même. Mais là, tu vas avoir compris. Là. Ouais, j'ai compris. Fait que là, on a fait notre podcast ensemble. Ça a super cliqué. Puis on est sorti du studio. Puis on s'est mis à parler de char. Puis on s'est rendu compte qu'on avait comme plein de passions en commun. Puis après ça, on a décidé d'aller se voir super ensemble, sortir. Puis rien de mieux que pour tisser des liens que virer une brosse. Honnêtement, non, man. Puis c'est drôle parce que... C'est inspirant, ça. Même... Non, le pire, c'est que j'ai pas viré de brosse. Là. Il y a d'autres techniques. Là. Oui, il y a d'autres stratégies. Honnêtement, le tas de business que j'ai fait dans les 7 dernières années avec Believe, que ce soit en Saskatchewan, à Vancouver, à Toronto, aux US, partout avec des clients, les meilleurs moments où on avait le plus de fun, souvent, c'était relax, à un chalet, à une sortie au golf, dans un hôtel à Vegas, à juste prendre un verre ensemble puis être à l'extérieur. Ça se fait pas tant dans les 5 à 7 ans, la business. Pis, non, man, ça se fait dans le vrai. Ouais. Puis le monde qui réussit en affaires ont compris ça, surtout à l'heure actuelle. Grâce aux médias sociaux, c'est encore plus facile de connecter, justement. Vois, toi et moi, qu'est-ce qu'on a fait. Mais de connecter avec des vrais gens, puis le monde veut faire affaire avec du vrai monde, avec des chums. Ouais. Tu sais, je veux dire, admettons, toi, tu viens sur mon podcast, OK? Ton podcast, là, il est 12 fois gros comme le mien. Ah, plus que ça. Pas tant, pas probable. Vraiment. J'ai presque autant de 5 étoiles que toi, mais en termes d'écoute... en termes d'écoute, OK? En termes de download, t'es à des années-lumière de moi. OK? C'est normal, moi, c'est pas ma... Je veux dire, c'est une affaire de fin de semaine pour le fun. Je fais ça, c'est un projet de passion. Okay, toi, c'est... moi aussi. Là. Toi, c'est ta business. non, mais faire sa part. Ce que tu as fait avec Joël Entrepreneur, c'est hot. Là. Moi, je t'écoute, je suis auditeur de ton podcast. C'est solide. Là. C'est vraiment bon. Là. Les conseils que tu donnes là-dedans, moi, un matin, pas plus tard qu'un matin, là, je te niaisais par rapport à j'ai commencé à faire telle nouvelle habitude. Tu as dit, t'as vu ça dans un de mes podcasts ou je vais te non, de mes idées à moi. Puis là, tu riais, t'es là, non, ça vient de mon show. Fait que moi-même, j'écoute ton show en prenant des notes. Je te vois faire un TikTok là-dessus, man. T'es mieux de me taguer. Gros c'est ça. Tu viens de le dire. La mise en demeure est déjà prête à envoyer. Là. Non, mais tu sais, tu sais, tantôt, on se disait, on devrait en faire plus ensemble juste parce qu'on était curieux de faire des épisodes solo, les deux, puis c'est cool de passer des bons moments ensemble, puis juste, on a des bonnes discussions, puis le monde le voit, là, tu sais, je veux dire, on s'amuse, on a du fun, puis... Mais, tu sais, dans les faits, sur papier, t'as rien à gagner à venir sur le podcast, outre que passer un beau moment avec moi, puis OK, te faire découvrir une audience qui est 1/12 de la tienne, qui est quand même une excellente chose, une belle audience, mais... On fait affaire ensemble parce qu'on s'aime, tu comprends? Parce qu'on passe des beaux moments ensemble. Un podcast ensemble, ça peut être un hasard de, bon, c'est ça, il y a une opportunité, mais là, pour faire comme on fait, de dire on va en refaire d'autres, juste parce qu'on a du fun, c'est vraiment différent puis distingué. Puis moi, je me suis fait connaître en faisant, pour mon podcast, en faisant plein d'épisodes tout seul, puis le monde aimait ça. Puis là, je vais l'avouer, je suis tanné de faire des épisodes tout seul. Là. Puis c'est comme si j'étais tellement strict avec moi-même, puis je me mettais dans une mission de comme, je veux aider le plus possible. Puis là, tu traites plein de sujets. Puis à un moment donné, tes sujets, tu viens un peu à court d'idées. Puis même le monde me disait, comment tu fais pour parler 45 minutes tout seul? Fait que là, je me disais, c'est une maladie mentale peut-être, mais... mais finalement, non. C'est comme, j'ai du fun, puis ça va bien.
Mais là, de dire, faire des épisodes ensemble, parce que le monde, ils nous écriront, puis ils nous diront s'ils aiment ça, puis on pourra faire une couple d'épisodes. Sauf que là, les gens qui nous écoutent présentement, puis qui n'ont aucune idée t'es qui, comme, tu fais quoi, toi, Julien? Là? De parler d'une compagnie, Believe Supplement, c'est quoi ce petit commerce-là? Ben moi, je... C'est... Ça roule. C'est quoi tes petites affaires, là? C'est qui m'a dit Non, ça? mais c'est un Je pense ton que c'est en petit Gaspésie projet. quand je suis revenu. Puis tes petites affaires, finalement. Tes petits projets, là. Ouais, c'est ça. Ton petit projet. Ben, moi... Sois pas humble, là. Dis les vraies affaires, là. C'est quoi tu fais? Moi, dans le fond, j'ai cofondé et j'opère Believe Supplements, qui est la marque de suppléments la plus transparente au monde. On est actuellement la marque la plus populaire au Canada dans le monde des suppléments sportifs. Distribution nationale, évidemment, partout. Plusieurs millions, voire dizaines de millions de chiffres d'affaires annuels, une trentaine d'employés. J'ai parti ça dans mon condo à Blainville, après m'avoir planté déjà dans l'industrie 2 ans avant, sous un processus de 2 ans. Fait que tu sais, ça fait pas loin de 9 ans que je suis dans l'industrie, puis au fil du temps, j'ai fait ma place, mais on a bâti une fichue de belle marque avec une belle identité, une belle mission, une belle communauté, des bons produits, une belle équipe. Mais je pense que, tu sais, tout ça part... Tu sais, tout en entreprise part du haut. Fait que je pense que t'sais, le fait que moi, je suis hyper passionné non seulement par l'entrepreneuriat, mais aussi par la mission qu'on a chez Believe Supplements, ça se reflète aussi dans les employés et dans l'équipe qu'on a. J'ai la même équipe depuis le début, la même équipe qui me suit. Pourquoi? Parce que ça me fait le plus grand des plaisirs de donner opportunité aux gens dans mon entreprise et j'ai beaucoup d'entrepreneurs. Fait que j'ai la chance d'avoir des gens qui connectent avec moi, des jeunes gens, une équipe entre 25 et 40 ans qui veulent grandir, qui veulent une carrière et Believe est un tremplin pour eux parce qu'il ne faut pas se faire de cachette. L'entrepreneuriat, c'est extrêmement difficile, mais l'entrepreneuriat, donc être entrepreneur à l'intérieur d'une entreprise, quand on est bien entouré et il y a du leadership qui est prêt à nous offrir des opportunités, c'est magnifique. Puis je pense sincèrement que l'entrepreneuriat à l'intérieur d'une belle entreprise, c'est bien mieux que l'entrepreneuriat. Ben, tu as plus de chances d'avoir du succès si tu es dans un bon véhicule. Ben oui, parce que tu as moins de stress, les systèmes sont en place, on te guide, tu as un roadmap, tandis que quand tu es entrepreneur, tu te prends tout le stress dans la gueule. Il y a la vision, en fait. Un entrepreneur peut adhérer à la vision d'un bon système, d'un bon véhicule, mais l'entrepreneur, ça, faut qu'il y ait la vision. Après ça, il y a des pour et des contre dans tout, mais tu serais pas entrepreneur, toi, là. Moi, non. Mais tu vois, Charles-Éric, qui est notre VP Opération au Lab en ce moment, qui est une machine de guerre. La première chose qu'il m'a dit à notre deuxième entrevue quand il est venu dîner avec moi, c'est « Moi, je veux pas être numéro 1, je veux être le numéro 2, mais je veux personne entre toi et moi, et ça pour le futur de l'entreprise. » Puis ce moment-là, entre lui et moi, a vraiment canné la relation. Puis aujourd'hui, c'est un bon ami à moi, Charles-Éric, qui travaille avec nous. Parce que, man, il savait exactement, lui, qu'est-ce qu'il voulait. Puis, tu sais, trompe-toi pas, là. Le gars numéro 26 ou la fille numéro 26 chez Facebook, là, elle en fait bien plus que toi puis moi ensemble. C'est fou, hein? Puis c'est quelque chose que le monde imagine, puis tu sais, c'est mis sur un piédestal, l'entrepreneuriat, à l'heure d'aujourd'hui. Puis la réalité de la chose, c'est que, tu sais, man, il y a 1% du monde en Amérique du Nord, les States inclus, qui fait plus que 400 000 par année. Tu sais, c'est tough, man. Puis c'est fucking plus tough que n'importe qui peut penser. T'as raison. Puis c'est bon de partir avec une certaine gratitude on a des opportunités, puis on est chanceux. Tu sais, si on vit en Amérique du Nord, t'as fait une vidéo l'autre fois, je l'ai repris sur TikTok, où ce que tu disais... J'apprécie. Venez me suivre là, sur TikTok, j'essaie de bâtir ça. Julien Haroun. Ouais, puis honnêtement, allez le suivre parce que il y a de la misère. C'est tough pour lui bâtir une bonne audience. C'est pour ça que je m'accroche à Charles. Merci, mon chum. C'est ça, tu t'accroches en arrière de moi. Le jour où je te dépasse. Je t'ai boué. Non, ouais. Mais non, par sa part, ton contenu, ça coche, OK? C'est vraiment bon. Et t'as fait une vidéo. Ben, c'est un extrait de podcast où ce que tu disais, il y a des gens dans le monde qui ont pas d'eau potable. Tout se lève le matin, tu chies dedans. Le monde qui ont pas aimé ça. Mais il y a du monde qui t'ont. C'est pas tout le monde qui a aimé ça. Pour ben ça. Oui, c'est pas tout le monde qui a aimé ça. Là, pourquoi le monde n'a pas aimé ça? Ben, c'est parce que t'es sur TikTok. Là. Moi, j'ai quelqu'un... C'est fou, hein, parce que TikTok, si tu veux grossir une audience sur TikTok, faut que tu sois prêt à recevoir. Je me suis En ce moment, je suis supposé être au Mexique à la Semaine des millionnaires avec le Club d'investisseurs immobiliers du Québec pour donner une conférence, des ateliers de formation puis même un show d'humour à la fin de la semaine. Okay? C'est une grosse semaine où j'ai comme plein d'implications et profiter aussi d'être au Mexique avec plein d'entrepreneurs. De budget, hein? Et là, je me suis... non, je payais pour aller là. Hein. Okay. Ça me coûtait de l'argent. Puis là, 22 heures avant de partir, je me pète le pied dans le garage d'un de mes chums. Je m'en allais faire du 4 roues puis j'ai même pas eu le temps d'embarquer dans la machine, je me suis pété le pied. Fait que là, j'étais en béquille en ce moment. Puis là, j'ai mis ça sur TikTok où quelqu'un me demandait « T'es-tu à la Semaine des millionnaires? » Puis j'ai répondu en montrant mon pied dans une botte de marche.
plus mes béquilles, comme, ben non, mais t'arrives une bad luck. Man, il y a du monde qui répondait genre, c'est le karma. Est-ce que le monde sont whack des fois sur TikTok? Il y a quelqu'un, ok, c'est un voyage, c'est un voyage qui s'appelle la semaine des millionnaires. Ok, t'es pas obligé d'être millionnaire pour aller là. Ok, puis là, c'est comme moi, je suis un invité. Là. Oui, je paye mon voyage, ça, mais j'ai quand même une belle implication. Le club, son frame, il m'implique beaucoup dans leur affaire. Puis il y a quelqu'un qui m'écrit, c'est ça, je peux pas être là quand je me suis pété le pied. Puis là, la personne écrit dans les commentaires, probablement que c'est juste parce que t'es pas millionnaire. Wow! Genre, là, ça n'a pas de bon sens. Ben oui, tu sais, j'ai les fait de la commentaires. publication. Mais sur Facebook et Instagram, la même affaire. Le monde, hey, prends soin de toi. Ben oui, take Facebook. care. Je t'aime, Charles. Tu sais, c'est comme des beaux messages. Mais TikTok, c'est un autre game. Mais bref, ta publication de chier dans l'eau. Ah, écoute, il y a du monde qui était comment? Je commente là-dessus, je suis en train de chier, justement. Tu sais, des affaires de même, j'étais comme, guys, moi, je prends pas le temps de répondre anyway, ces affaires-là, mais tu sais, j'essaie juste de conscientiser le monde sur la chance qu'on a d'être ici et d'avoir des opportunités, puis même de valoriser le mot entrepreneuriat. Il y a à peu près juste en Amérique du Nord que ça se fait, ça. Un petit peu en Europe. Mais tu sais, puis évidemment, comme dans le Middle East et tout, mais tu sais, je veux dire, si t'es dans un pays du tiers-monde, là, t'as beau avoir la volonté du monde, t'en as pas d'opportunité. T'as beau être... moi, j'écoute du Gary Vaynerchuk à journée longue. T'habites en fin fond de l'Afrique, man. Oublie ça, là. Il y a même pas de vente de garage là-bas. Il n'y a même pas de garage. Tu sais, Gary V, c'est correct à Los Angeles d'avoir des ventes de garage, mais. On est chanceux ici. Au Cameroun, c'est peut-être un peu plus tough Ben, de faire une c'est vente de ça. garage. Exact. Puis le monde ne réalise pas Ouais. ça. On va cueillir nos fruits chez GA. Il y a du monde qui n'ont pas d'eau potable dans la vie. Tu sais, c'est. Je sais pas, mais je suis à court de mots pour dire à quel point, si tu as des excuses à tous les jours, pour chaque petite affaire, puis moi, je suis trop fatigué pour me lever à 6h15, puis. Calice, man. Tu mérites pas d'avoir du succès. Ouais, c'est ça. C'est quoi? C'est Puis que le tu mérites pas d'en 92% de la population qui fait moins de 100 000 et plus en Amérique du Nord, ben, t'en fais partie. Puis t'as tes excuses-là, ben, avec raison. Puis elle me fait rire, cette statistique-là. D'ailleurs, j'ai vu une statistique comme quoi, au Québec, 8% de la population fait plus que 100 000 et plus par année. Et là, cette statistique-là peut faire peur dans le sens que, si on regarde ça froidement, là, il y a juste 8% du monde qui fait en haut de 100 000. C'est dur à faire de l'argent. Si on reprend cette statistique-là et on se dit, là, toi et moi, Charles, on va être généreux, OK? Autour de nous, il y a une personne sur 10 qui se force réellement. Donc, qui travaille sur elle-même, qui fait de l'introspection, qui participe à des événements de groupe de coaching, qui fait du développement personnel, qui s'inscrit à des cours comme les tiens. Une personne sur 10, on va être extrêmement généreux. Ça veut dire que techniquement, c'est pas 8% de la population qui fait 100 000 et plus. C'est 80% du monde qui se force. Parce que c'est 8 personnes sur 10, parce qu'il y en a juste une sur 10 qui se force. Ça change la perspective en Fait que maudit. là. si on présente la statistique de cette façon-là, donc si vous efforcez de faire des sous, vous avez 80% de chance de faire 100 000 et plus, ah ben là, tout change, tu comprends? Puis peut-être qu'on tomberait plus en petite mentalité de défaitiste, de « Ah ben c'est tough faire des sous, il y a juste 8% de la population qui fait de l'argent, puis toi tu chiales, puis ça fait 5 heures que tu es sur Netflix dans la même journée. » Pour continuer sur notre lancée tantôt, non seulement ça, mais je suis aussi dans l'automobile. Je suis importateur exclusif et distributeur exclusif des produits de nettoyage et de performance McLaren en Amérique du Nord et en Amérique latine. Donc, c'est un autre volet. Là, qui est nouveau, en fait. Qui est nouveau, ouais, tout nouveau. Puis ça pousse très, très rapidement. Fait que j'ai hâte de voir où tout ça va m'emmener. Ouais. Mais j'ai hâte de voir, man. Pour moi, c'est, tu sais, ça fait longtemps que je suis plus dans le game pour l'argent. Puis l'entrepreneuriat, pour moi, c'est une passion. C'est un jeu que j'adore. Pour moi, c'est mon sport. Je suis né en région. Je suis pas dans la région, je suis né à Montréal, mais j'ai grandi en région. Mon père est immigrant. Je l'ai vu se battre à chaque mois pour mettre du pain sur la table. Lui, il avait plus peur de la fin du mois que de la fin du monde, je te le dis. Puis moi, j'en ai pas eu d'opportunité. Il n'y avait pas de sport-études. Puis on n'avait pas de... Oublie ça, là, mon école secondaire, vous pouvez la googler, là, le littoral de Grande-Rivière. Là. Ça n'existe pas, les écoles privées dans mon coin, puis le sport-études, puis on n'a pas de terrain de football sophistiqué. Puis si tes parents n'ont pas d'argent pour t'inscrire au hockey, ben, tu vas jouer dehors comme tout le monde. Puis, moi, j'ai 32 ans pour mettre une référence à tout le monde. Là, fait qu'on n'avait pas de cellulaire au secondaire. Puis j'ai toujours eu cette frustration là, en moi de jeune qui avait énormément de talent en sport. Mais j'ai jamais pu l'exprimer parce que j'ai jamais eu la chance, moi, de m'inscrire, man. J'étais super bon, mais contre tout le monde dehors, dans les cours d'école ou sur le hockey glace, sur le lac, ou tu comprends? Fait
quand je suis arrivé et j'ai découvert, moi, l'entrepreneuriat, je me suis dit, oh my God, tout mon esprit compétitif, c'est là que tu vas le mettre. Tout ce que j'ai en moi, c'est là que ça s'en va. Puis c'est cool parce que ça va me suivre. J'attends que j'ai 120 ans, man. Puis c'est ça qui est cool. Puis pour moi, cette flamme-là, c'est de là qu'elle vient. Puis c'est pour ça qu'elle est aussi forte en ce moment. Puis c'est pour ça que pour moi, c'est toujours le jour 1. Parce que chaque jour que je veux me motiver, j'écoute encore des vidéos de Kobe Bryant, sa mentalité, puis Michael Jordan, puis ces grands athlètes-là. Parce que leur hargne et leur passion, je viens puis je la copie-colle sur l'entrepreneuriat, puis c'est pour ça que j'en mange. T'es-tu compétitif comme MJ? Épouvantable. Moi, quand j'étais petit, non seulement je pleurais, mais je voulais pas arrêter de jouer tant que j'avais pas gagné. Fait que même la régie rit en ce moment, là, tu sais. Ouais, mon père, des fois, il dit on était obligé de te laisser gagner parce que sinon, on ne pouvait pas rentrer. Parce que tu sors pas, non. Tu rentres pas à la maison tant que c'est pas que j'ai fini. pas gagné. Mais ça peut-tu devenir comme anxiogène à la longue, ça? Parce que non, j'aime ça gagner, moi. Ouais, mais Michael Jordan, c'est épuisé, là. Ouais, mais combien de championnats a gagné? Ouais, beaucoup. C'est ça. Mais, tu sais, donne-moi pas un trophée de participation, là. Puis mes enfants n'auront pas de trophée de participation dans la vie non plus, là. Ça, c'est une drôle de mentalité parce que c'est correct, je pense, d'encourager l'effort. Parce que si on encourage juste le résultat, si on pourrait avoir un bon débat là-dessus, si on encourage juste le résultat... On n'aura pas de débat, mais je suis 100% d'accord avec toi. C'est juste l'effort qui doit être valorisé. Et nous, en tant qu'entrepreneurs, c'est une des choses que je prône justement dans mon équipe, c'est que la seule chose qui compte, c'est votre effort. Si vous êtes capable de me dire que vous avez fait un effort A+, les résultats, des fois, on ne sera pas chanceux, puis ça ne sera pas qu'est-ce qu'on a escompté. Des fois, il y a une incompétence inconsciente là-dedans qui avait de l'information qu'on n'avait pas vu notre manque d'expérience. Mais la chose la plus importante, c'est d'arroser nos plantes chaque jour de la meilleure façon qu'on sait le faire et de s'améliorer à toutes les fois. Il y a des choses qu'on ne contrôle pas, hein, l'environnement externe, les insectes, la mauvaise température, la condition du sol, etc. Mais si on contrôle bien une chose à tous les jours, c'est garanti qu'on va avoir des résultats. C'est clair. Donc, on peut valoriser l'effort, mais on ne célèbre pas l'effort, on célèbre le résultat. On célèbre l'effort. Non, on célèbre toujours l'effort quand même. Oui. Parce que je vais pas en question, je ne vais pas en affirmation. Non, c'est bien correct. Toujours célébrer l'effort. Pourquoi? Parce que je pense que les personnes qui sont capables de faire cet effort-là à long terme sont des personnes qui sont capables de générer un hit de dopamine, donc d'avoir un sentiment de bien-être par le fait qu'on a fait un effort continu et non par le fait qu'on a eu un résultat, parce que le résultat ne dépend pas toujours de toi, tandis que l'effort dépend toujours de toi. Et ça, c'est hyper important parce que les meilleures personnes au monde, si on étudie encore Kobe ou on étudie Michael Jordan, c'est des personnes qui traitaient les pratiques comme ils traitaient les championnats. Ah ben oui. Et qu'est-ce qui arrive quand tu es aussi intense derrière les portes quand personne ne te regarde? C'est que tu as des réflexes de gagnant quand tout le monde regarde en public. Fait que ça, man, c'est hyper important d'être capable justement d'apprécier l'effort et aussi de se donner une tape sur l'épaule, man, le mardi soir quand tu as une bonne journée productive, puis que tu as tout fait, puis que là, c'est le temps de chiller, puis écouter ton Netflix ou de jouer à NHL ou faire ce que tu veux, man, fumer un bat. Parce que ça prend ça aussi. Oui. Mais en fait, il n'y aura pas de débat du tout parce qu'on est d'accord sur la même chose. J'étais curieux de savoir un peu parce que quand on arrive en disant je suis hyper compétitif, il peut y avoir des questionnements justement à se dire comme ok, mais jusqu'où ça s'arrête parce que Michael Jordan était compétitif dans tout. C'était pas juste comme au basketball. Il jouait au pitch-knot aussi, il voulait te défoncer la tronche. Là. Non, mais moi aussi. Donc, moi, j'ai un esprit compétitif dans mes affaires. Quand j'ai affaires, c'est ma business. Mais dans des trucs sans grandes importances, je suis vraiment, vraiment lazy. Là. Mettons qu'on a un jeu... Ou ça peut dépendre de mon vibe, là, mais si on joue un jeu, un sport, ça se peut que moindrement, si je sens que tu n'as rien à gagner, bof, me dérange pas. Là. Toi, tu es le genre de gars à... Comme tu vas tout faire pour gagner. Là. Comme tout ce que tu fais, tu veux gagner. Tout. Je le vois dans tes yeux, genre, tout. Tout ce que j'entreprends, tout ce que écoute, moi, je suis un enfant à ne plus finir. Okay? On travaille sur un projet actuellement, Believe le Playground, où on fait notre grande salle de jeu, terrain de basketball, golf virtuel. La seule chose où je suis pas compétitif, c'est dans les choses que je suis vraiment pas bon. Exemple, le golf, je suis pas bon. Fait que quand je vais à Top Golf avec des chums ou avec des clients, je suis là pour prendre un verre et avoir du fun. Mais avec des clients, c'est bon, tu les laisses gagner. Puis... Même si je voudrais gagner, je serais prêt. Mais c'est vraiment drôle parce que je suis polarisé entre si je suis pas bon dans quelque chose, je suis zéro compétitif. Puis si je sais que j'ai des chances de gagner, je deviens crazy compétitif. Ok, mais c'est un peu ça, moi, en fait. Je suis jamais pogné entre les deux, de genre on joue au Monopoly. Bon, je jouerai pas au Monopoly, là, mais anyway. On joue à un jeu. Pourquoi on jouerait pas au Monopoly? Pourquoi? Sérieusement, ça doit faire T'aimes pas l'immobilier? Hein? On va en parler de ça.
C'est ça, hein? Christy, ça, on rentre-tu là-dedans tout de suite? Ça me parle. Hey, là, le monde, Ça il va me parle, C'est hey, quoi- ça me titille, là! C'est quoi l'affaire de l'immobilier, là, Julien? Là? Non, C'est quoi? mais Non, finis ce que tu l'as dit. Avant de rentrer là-dedans, tu sais, je pense que c'est juste important de se connaître, là, tu sais, mais tu viens chez nous, admettons, sur l'heure du midi, là, chez Believe, ça joue au ping-pong, là, ça crie, puis j'ai vu des raquettes se casser, puis j'ai vu, tu sais, comme, on a cette mentalité-là de... Est-ce qu'on aime ça, man, juste s'écœurer, puis te dire que t'es pas bon, là, puis je viens de t'avoir, puis tu suives ça toute la journée, là, que je t'ai pété 21X, puis 21 Mais t'es de même, c'est vrai, parce que moi, tu m'écœures avec des affaires, des fois, que tu fais comme... Ça fait longtemps qu'on se connaît, comme on l'a dit, là, mais des affaires de genre, c'est passé. Je t'ai dit de quoi, il y a une semaine, puis là, ben, tu me le remets d'en face, puis je fais... Il se décroche, moi, j'avais oublié, là, cette variable-là, là, puis tu retiens des affaires de même, ou ce que... Pour piquer, là, tu sais. T'aimes ça, là? Ouais! Oui, ouais! Non, mais... Ouais, mais c'est parce que je sais que t'es capable d'en prendre aussi. Ben oui, mais tu sais, oui, l'autre oui. fois, tu m'as envoyé ton truc de TVA, là. C'était quoi que c'est TVA? Ouais, Non, je m'excuse. attention à ce que tu vas dire, là. On veut pas faire de name drop. Non, donner de non, mais tu l'exposure sais... de toute façon, c'est toi qui contrôle l'édit, là. Mais... Ouais, mais c'est plate, ça. Il y a un gros, comme, ça coupe de... Tu sais, l'autre fois, TVA, puis ça repart à... Boy, Julien, ton opinion sur l'investissement immobilier? Bref. non, mais tout ça pour dire que... Mes cœurs, je fais juste te pousser dans le dos parce que je sais... Non, mais OK, regarde. Je sais où on s'en va. Ça s'appelle l'intimidation, ça. Non. La raison pour que je te pousse autant, des fois, c'est juste que moi, je sais que tu as un potentiel inexploité. Ou, je te l'ai dit l'autre fois, quand on est allé souper, toi, tu me disais, ça va bien. Ah, ça va bien, ça. Puis je te disais, selon quoi? Puis là, tu me donnais des chiffres, puis j'étais comme, man, c'est rien. Puis t'étais comme, ah ouais, Chris, OK, puis toi? Tu sais, puis moi, je le vois en toi, puis je vois ta business. Tu sais, je l'ai décortiqué en genre 25 minutes, man. Je t'avais trouvé 150 Ah, 25 secondes. Ouais. 25 secondes, t'avais tout décortiqué hey. mon affaire. Puis là, j'étais assis au fond de ma chaise, j'étais là, fuck. J'étais parlé aux toilettes, j'ai texté dans Londres, j'ai dit, j'avais plus le cerveau d'imposteur, maintenant je me sens imposteur. Je me sens comme une merde. Mais je fais ça parce que je sais que t'as un potentiel. Tu sais que j'ai dû réécouter toutes mes formations parce que j'ai perdu complètement confiance en moi après notre souper. Ah ouais? Ouais. Tu me détruis. J'étais à terre, je me disais ça. Je pensais être une rockstar, je suis un déchet. OK. Regardez, t'es pas jusqu'à ce point-là, mais... Ben tu le sais pas, t'es pas dans mes émotions. Okay, c'est lourd. Là, c'est lourd, le podcast. Voyons, le monde écoute ça, ce show-là, drôlement inspirant. Non, farce, blague à part, c'est vrai que tu me challengeais sur plusieurs points. Puis c'est intéressant quand tu dis potentiel inexploité parce que je suis content que tu dises ça parce que les gens qui écoutent souvent vont avoir peut-être comme discours ou comme pensée que Charles, c'est ce qu'il fait. Puis effectivement, si moi je regarde les métriques de mon marché puis de à quoi je me compare, je veux dire, dans l'ascension, la croissance que Drôlement Inspirant a eu, c'est phénoménal. Par contre, là, toi, tu m'amenais dans un autre game. Tu m'as comme changé de braquette, puis tu me remets en perspective, là, OK, mais tu penses que tu es bon dans ce que tu fais, mais par rapport à quoi? Puis là, ben, moindrement que tu fais, ben, par rapport à 3 petits points, des variables que toi, tu dis, ouais, mais toi, tu as un potentiel plus grand que ces variables-là avec lesquelles tu te compares. C'est là que tu viens à pouvoir prouver que hey, mais telle personne a plus de potentiel. Puis je trouve ça le fun que tu l'amènes sur la table parce que chaque personne qui écoute mon podcast, je pense qu'ils se disent ben j'ai un potentiel que j'exploite pas. Puis moi, dans le fond, je pensais que j'exploitais tout mon potentiel. Ben, je pensais. J'ai pas la tête dans le sable, mais je sais qu'il y a toujours une petite variable que tu peux aller chercher de plus. Mais des fois, ça te prend quelqu'un pour allumer ce spark-là. Parce qu'encore une fois, quand je disais tantôt, tu t'entoures de gens qui sont positifs, oui, mais moi, si tout le monde autour de moi me dit ouais, ben c'est bon, t'es bon, t'as l'impression d'être une superstar. Puis moi, je me souviens d'un de mes chums que avant de faire mon premier million en 1 an, là, il m'avait dit c'est quoi ton objectif cette année avec ta business? Je dis faire plus qu'1 million. Puis il m'avait dit pourquoi juste 1 million? Puis ça m'avait trigger. Puis après ça, quand je me suis mis à dépasser ça, le 1 million de chiffre d'affaires, puis rentrer dans des plus gros chiffres d'affaires, ben c'est là que tu deviens un peu comme ah non, mais c'est beau, j'ai compris. Puis là, tu m'as amené une perspective de non, t'as pas encore tout compris. Puis c'est vraiment intéressant ça. Ouais, ben. Mais t'as-tu vécu ça, toi? C'est comme une étape où ce que tu fais comme hey, c'est cool, mais comme quelqu'un vient un peu te challenger ou. Moi, je pense que c'est bon ça de se faire challenger. Fait que moi, je suis ouvert à ça. Fait que c'est pour ça que après ça, on discute, puis on a hors onde des discussions entrepreneuriales, puis qu'on pourrait avoir à mener en onde, tu sais. On pourrait enregistrer. Enregistrer une session de one-on-one, ça serait vraiment écœurant, bon. Parce qu'on est supposé faire ça tantôt, mais
c'est un de mes défis en ce moment au niveau où je suis de trouver du monde à peu près au même niveau. Puis ça, c'est extrêmement difficile. Puis l'affaire, c'est que j'ai passé par le genre de chiffre d'affaires que tu fais. Puis ça commence déjà à être difficile. Par contre, c'est plus accessible. Puis je sais une chose, c'est que probablement qu'au niveau où tu es dans la vie, tout le monde autour de toi trouve ça incroyable qu'est-ce que tu fais. Puis tout le monde dit c'est hot, Charles, man, qu'est-ce que tu fais. Puis ton podcast, c'est malade. Puis c'est cool ta business de coaching. Puis ça roule. Puis c'est vrai que ça roule. Mais ça te prend du monde autour de toi qui sont capables de te dire hey, buddy, ça roule selon tes standards. Ouais. Puis ta business, pourquoi j'étais capable de le décortiquer en 2 secondes? C'est parce que je savais c'est où tes faiblesses. Puis je sais où tes forces. Puis je connais ton magic. J'ai passé assez de temps avec toi, même si j'ai passé très peu de temps avec toi, pour comprendre rapidement que, je veux dire, tu sais te présenter, tu t'exprimes bien, le monde aime t'écouter, t'es le fun à écouter, t'es drôle, et c'est drôle parce que ton nom est bon, drôlement inspirant, t'es de même. T'es baveux, mais juste assez, tu sais, je te l'ai texté l'autre fois, je te dis, c'est bon cet épisode-là, man, t'es baveux, mais juste correct, puis t'es baveux drôle, puis c'est le fun, t'as bâti une belle communauté, puis t'es au top des rankings, des charts de podcast tout le temps, puis c'est nice, puis... Mais tu sais, peut-être que tu pourrais faire 4 fois plus avec la même audience, mais tu les vois pas, ces faiblesses-là, parce que tu les connais pas. Fait que de moi de débarquer, c'est pour ça que je suis pas toujours en mode flattage de chat. Oui, c'est bon, je te le dis publiquement encore. C'est cool, man, c'est malade qu'est-ce que tu fais. Mais selon quel standard? Gang, ça vous prend des amis comme Julien Haroun dans votre vie. C'est ça la... Ben, c'est pour ça, en fait, je voulais qu'on fasse un épisode puis je te présente un peu à mon audience parce que on va se faire d'autres épisodes en bateau cet été. Tu sais que je fais des épisodes en bateau, j'interviewe des gens pour parler de leur parcours. Là, aujourd'hui, on n'a pas vraiment parlé de tout parce qu'on a au moins parlé de Believe, puis les produits McLaren, puis tout ça, parce que tu fais. Mais on pourra faire d'autres épisodes où on va rentrer plus en. Mais sinon, il y a mon podcast pour ceux qui s'intéressent, Journal d'un entrepreneur. Journal d'un entrepreneur sur Instagram, sur le podcast également, sinon Julien Haroun, un peu partout sur les plateformes. Mais, pourquoi tu as lancé un podcast d'ailleurs? Par passion de partager, that's it. Moi, j'ai jamais monétisé mon podcast. Ça existe depuis début 2020, si je ne m'abuse. Puis là-dessus, je partage des affaires, mes crises de panique que j'ai faites, mes périodes noires entrepreneuriales. Ce matin, je réécoutais un épisode. Le nom de l'épisode, c'est « Aujourd'hui, ça me tente pas ». Puis j'ai réécouté l'épisode. C'est un épisode de septembre 2020, si je ne m'abuse. Puis quand j'ai écouté l'épisode, j'étais capable de me souvenir c'est où j'étais sur la route quand je roulais. Puis comment je me sentais à ce moment-là. Puis je le fais un peu comme documentation personnelle de où ça s'en va, tu sais, tout ça. Puis comment j'évolue, moi, en tant que personne puis humain, à travers toute cette expérience-là. Parce que quand je vais avoir 87 ans, ça va être malade de me réécouter à 30 ans, à 28 ans. Nos grands-parents n'ont pas ça. Là. Non, nos parents même n'ont pas ça. Là. Mais ça dépend aussi quel domaine. Mais moi, l'une des raisons pour que j'ai un caméraman qui me suit comme à bien des places où ce que je vais, c'est pour documenter. Je sais pas si tu as vu, des documentaires sur Netflix, mais tu sais, des affaires comme Kanye West qui se filmait quand il avait genre 21 ans. Tu fais waouh, c'est donc ben hot, puis c'est avant-gardiste. Comme parce qu'aujourd'hui, puis il a vendu son documentaire à Netflix pour comme 30 millions. Les gars qui ont filmé ça, là, une affaire pas possible. Je parle de dire que le but de filmer ma vie, c'est de le vendre, mais comme souvenir, c'est quand même quelque chose de cool quand tu crées quelque chose. Puis who knows, nice, man, hein? tu vas peut-être être une espèce d'icône québécois, puis tu vas le vendre à Netflix, ton truc. Ouais, tu sais pas. Mais en ce moment, tu le fais par amour de documenter qu'est-ce que tu fais pour plus tard. Puis on sait pas qu'est-ce que ça va puis par stratégie aussi, là, faut pas par stratégie où ce que les gens aiment voir le derrière des rideaux. Puis tu sais, c'est bien beau de dire dans un podcast, nous sommes authentiques, mais montre-moi vraiment l'authenticité. L'authenticité, c'est quand je suis au restaurant, puis que je pars à rire, puis que j'ai de la bouffe qui me tombe en bas de la bouche, puis c'est filmé, puis comme tu mets ça parce que tu trouves ça drôle, puis c'est pas drôle cave, c'est drôle point, tu sais. Puis le monde accroche à ça, tu sais. Fait que là, toi, tu documentes pas tout ce que tu fais, mais le podcast, tu documentes ton savoir, puis tu l'amènes d'une façon comme assez tangible, parce que tu as des épisodes parce que c'est béton, c'est comme ça dure 8-10 minutes. Moi, j'étais cœur, je te dis, comme tes épisodes sont trop courts. Là. Tu prépares des épisodes plus longs, mais c'est tough parler longtemps tout seul. Hein? C'est le manque de salive que je trouve tough, moi. C'est que c'est drôle, Marie est là, mais souvent, je suis obligé de casser mon épisode parce que j'ai comme plus de salive dans la bouche, man. Je viens avec la bouche sèche, c'est tough. C'est non-stop, c'est comme t'arrêtes pas de parler pendant non-stop. Ouais, comme... puis on dirait que je casse mon beat, puis c'est moins hot. Puis tu sais, souvent en solo, ça se ramasse avec plus des guides, genre, OK, point 1, point 2, point 3, point 4. Puis je trouve que quand il n'y a pas de support visuel dans ces paramètres-là, c'est moins intéressant. Fait que là, je m'en viens avec une espèce de grande formation gratuite, totalement gratuite, avec toutes sortes de supports visuels dans différents départements de la comptabilité, ici et ça, parce qu'il y a beaucoup de monde qui en arrache.
Mais je trouve ça plus le fun à deux, man. Fait que j'aimerais ça, tu sais, éventuellement que le podcast, moi, ça soit avec des chums proches, des gars comme toi, que je connais super bien, tu sais, Vincent Giguère, qui est mon partner chez P1, Jacob Hamel, avec qui j'ai fait une centaine de lives. Tu sais, des gars de même que c'est le fun d'avoir une conversation comme on a en ce moment. Ouais. Tu sais, il y a plein d'affaires que j'aurais jamais dit en solo, que là, on parle, puis tu me fais ouvrir sur des affaires, ou j'ai des idées, parce que toi, t'as dit quelque chose, tu sais. Ça arrive jamais en solo. Jamais t'as un flash. Jamais tu fais un épisode solo, t'es en train de parler, puis t'as un flash, parce que t'es pas capable de penser à autre chose pendant que... À moins que toi, ça t'est déjà arrivé d'avoir un stick de gros flash quand tu parles tout seul, mais... Ouais, moi j'ai ça. Je suis comme moi, ça m'arrive pas. J'ai pas de spark, j'ai pas de... ça. Ben c'est ça, il y a du talent de genre tu l'as ou tu l'as pas, ou à force d'en faire, mais bizarrement, moi, à force d'en faire, c'est de moins en moins. Au début, quand je les faisais, ben c'est sûr, j'avais quand même un support visuel. Puis je pouvais partir pendant comme 45 minutes, 1 heure à parler comme non-stop parce que j'avais zéro parlé du contenu, tu sais. Chris, 45 minutes en solo, là. Ouais. Le monde sous-estime à quel point c'est tough. Ah, c'est du sport. Tu finis, t'es brûlé. Brûlé. C'est comme c'est brûlant parce que c'est très mental. Puis moi, je me souviens, tu sais, comme j'ai grandi, j'ai travaillé sur une ferme étant jeune, puis je fais travailler 3 heures du matin à 6 heures le soir. No joke, là. Et j'étais moins brûlé que si aujourd'hui, ben, j'ai une journée très intense à faire des conférences, des podcasts, entrevues, rencontres d'affaires, parce que mentalement, à un moment donné, tu deviens saturé, tu sais. Puis moi, je pense que je suis un peu là dans ce que je rentre dans ma vie, où j'ai travaillé vraiment fort, puis là, je suis à une étape où je veux encore mieux me structurer dans toutes mes affaires. Puis c'est le fun parce qu'on en parle ensemble, mais qu'au début, quand j'ai parti mon podcast en 2020, ben, mes idées, c'était comme, OK, je vais parler d'objectifs, je vais parler de comment accomplir ses rêves, tu sais, plein de sujets clichés, mais qui sont très bons. Puis tu pars pendant 1 heure là-dessus. Mais là, après 3 ans à te répéter, là, c'est la même affaire, là, tu deviens tanné. Là. Fait que là, puis je l'avoue, là, tu sais, je suis comme, tu viens écœuré, puis tu t'écris des notes sur, OK, ben, je vais parler de ça. Puis tu retiens même pas l'information parce que ton cerveau est comme saturé de, hey, j'ai tellement d'affaires à penser parce qu'au début, c'était juste un podcast. Là, c'est une grosse business avec comme plein d'affaires à gérer. Fait que c'est moins fluide. Fait que c'est pour ça que moi, même chose, j'aime ça, là, pouvoir discuter avec des invités puis qu'on échange sur des trucs que tu penserais pas. Puis là, c'est le premier épisode que je fais avec de l'alcool. Fait que santé. Moi, c'est mon 3e. Hey, c'est une bonne moyenne quand même. Ouais. C'est assez bas, là. Les gens pourront nous écrire. Qu'est-ce que tu allais dire? J'ai déjà fait... As-tu fait un arraché ben raide? Non, jamais. On le fait dessus? Non. Écrivez-nous à info@commercialdroneminspirant.com. Imagine mon assistante, elle a Charles, il y a 150 personnes qui nous ont dit oui, Julien Toué, saoulez-vous en show. Ça se peut. Si vous le voulez, on le fait. Cet été, on pourrait faire ça en bateau. On a notre on se pogne un driver. Un driver. Le caméraman, tout est là. Okay. Tout est nickel. On est assis là avec des... Moi, j'ai des frigidaires là, que tu peux plugger, là. Tout est là, on a des bouteilles de tout ce que tu veux. Les deux cross-side, red. Mais la conversation serait bonne, c'est juste notre voix serait off. Les mots seraient comme ouh. Je pense que les constructions de phrases seraient weird, mais les idées seraient en place. Ça pourrait vraiment être drôle. Tu fais pas ça chaque semaine. Là, non, mais une fois, là, admettons. Je serais down. Faut que le monde nous écrive. Mais faut que le monde sache que. Tu sais, pas genre tu nous découvres pour la première fois. Pis t'es comme, mais ça, on n'a pas de contrôle. On n'a aucun contrôle. Mais... Non, mais dans l'intro, on le dit, guys, on est arrachés. OK? Écoutez-le à la légère. On le documente comme un vlog où en arrivant à la marina, déjà quelqu'un nous filme. Là. Tu sors de ta McLaren, moi je sors de mon char, on arrive comme les lunettes fumées, les petites gougounes comme 2 superstars. Là, le bateau il est prêt, l'alcool est déjà là, puis là c'est comme, il nous filme déjà à notre arrivée. Là, fait que là tu nous vois du moment qu'on a l'air comme... cool, à jeun, finalement, on sort du bateau pour on a de la misère à se rendre... Dude, on fait un 10 minutes à toutes les heures. Fait que tu vois l'évolution au courant de la journée. De 1 à 8 heures le soir. On fait un 10 minutes top chrono à toutes les heures. Mais pour vrai, si les gens... Moi, ça serait puissant, man. Depuis que j'ai recommencé, je mets des guillemets, recommencé à boire, parce que mon défi terminé, je me suis pas saoulé parce que ça m'intéresse pas du tout. Là. J'ai pas envie d'être scrap, j'aime pas ça. Mais je déteste. Moi, c'est une raison pourquoi j'ai arrêté de boire, c'est les lendemains. Je détestais le lendemain mal filé. Puis là, en ce moment, je me sens super bien le matin quand je me réveille. Tu sais, moi, c'est cool, mais... pour mettre plus de contexte, j'ai fait 10 ans de bar et de restauration. Hey. Puis Jameson, j'aime ça, vraiment.
La tequila aussi, d'ailleurs. La tequila, je commence à prendre le goût de celle qu'on a bu ensemble. C'est une beauté. Là. Ben oui, mais Je tu pense que c'est niaises Azul. 55$ le shooter. Je sais plus combien j'en ai Puis toi, commandé, man. Je suis Ça a sorti dû- de là. ce soir-là, ça a dû coûter 1500$, man. Ouais, je me souviens plus exactement. Ben moi, ce que je me souviens, dirais c'est que ça pas m'a combien rien m'a coûté, là. mais ouais, c'est vrai. Moi, je Mais oui, environ 1500. Hey, si je suis bon, hein. Je calculais vite, là. Moi, je suis parti, j'étais dans Uber le soir, puis je me disais, man, ça va coûter une fortune à soir. Puis c'est relatif, une fortune. Il y a du monde qui vont sortir, ça va coûter plus cher que ça. Mais moi, je trouve, d'où je viens, comme c'est beaucoup d'argent. Ouais, c'est beaucoup. Mais ça, pour c'était mes sortir. chums au bar et tout. C'est le fun de les encourager, mais. T'aurais pu laisser 20$, là. Ouais. Non, mais 50. Non, mais ta Où je tequila. m'en allais avec Reviens à ça, tequila. esti. Je sais pas Ah ce que ouais, c'est en ok, ligne, mais regarde, ta excuse. tequila à 55$ le shooter, C'est pas là qu'on s'en allait. c'est quand même quelque chose. C'est normal que ça soit bon. Non, mais t'as-tu déjà. Ah, c'est fou comment c'est bon. Dans le sens que ça. J'avoue, c'était délicieux. Ça goûtait le ciel. Ah, c'est ça qu'on a ramené en bateau cet été. Ben oui, puis on pèse sur le. Ding! À toutes les 10 minutes, man. Là, C'est la le couvert fin qui fait du bruit. Là, Ouais. il y a du monde qu'on vient de perdre complètement parce qu'ils font comme je sais pas de quoi qu'ils parlent. Puis il y a du monde qui font ouais, telle sorte de tequila. Que... Je pense que c'est la Azul, ça s'appelle. C'est une grande bouteille blanche Et et bleue. bleue avec un ping sur le dessus. Ouais. Une sonnette. C'est fucking nice. Pour vrai, c'est extrême. Anyway, où est-ce que je voulais m'en aller avec ça? C'est 10 ans de fast life, de barman, de restauration. Moi, j'adore ça. La restauration, ça me passionne. Les bars, j'aime vraiment ça. Puis, tu sais, des blackouts, j'en ai fait. Honnêtement, j'en ai fait beaucoup trop dans ma vie. J'en ai fait beaucoup. Qu'est-ce que tu faisais par blackout? Je m'en cache pas. Des soirées où je me souvenais de presque rien, des soirées où je me souvenais plus comment je suis rentré. Mais c'est pas le fun, ça. Je me suis déjà... écoute, des affaires que je me réveille puis je sais à peu près pas je suis où. Ça Mais t'aimes ça, là? Non, j'aime pas ça. J'en suis pas fier. J'en parle avec toi sur le podcast parce que c'est une réalité puis je m'en cache pas. Mais Non, faut pas se sentir coupable, mais je veux dire, comme, moi, j'ai zéro plaisir à perdre la map, là. Mais je me suis comme écœuré. Je voudrais même pas de me ça, rendre ça- là aujourd'hui. là. C'est comme... Moi, on dirait que là, mon but ultime avec l'alcool, justement, ma relation avec ça, c'est de trouver l'espèce de sweet spot dans la soirée où tu te sens hyper bien, un peu feeling, mais juste assez, Ouais. tu es toujours en Ben, l'autre soir, contrôle. moi, c'est ça. C'était parfait. L'autre soir, on est sortis ensemble, moi, c'était ça. Feeling, C'était- mais en contrôle. En contrôle, tu sais, le lendemain, je me sentais bien. Je me sentais pas comme, je me suis couché tard, j'ai pris un drink de trop. Non, man, je pétais le feu Il y à avait- 7h30. Je te Mais il dis, y je avait travaillais. un gars au bar qui m'a reconnu. Moi, il y a ça, moi, des fois, quand je sors, qui est moins le fun. C'est depuis que je suis plus connu. J'ai resté bête, le monde te reconnaisse, man. Ben, c'est sûr que t'es facile à spotter, là, à 7 pieds 3, mais Ouais. tu sais, le monde te voit, là. Tu sais, Ouais. je veux dire, le monde sait t'es qui, puis j'ai vu quelques personnes, moi, venir, hey, man, c'est Mais le monde, j'adore mon public. J'aime le monde qui me reconnaisse parce qu'ils sont fins, mais d'un bar, dépendamment, il est quelle heure. Là, je commence à l'expérimenter parce que je sortais pas vraiment d'un bar dernièrement. Mais des affaires de pogner le coup, puis toi, je t'aime, les gros, ouais, je t'ai payé un drink. Non, j'en veux pas d'un drink. Non, je t'en paye un, puis away, puis away. Puis ça, c'est. Serre-toi dans ma bouteille. Serre-toi dans ma bouteille, Ah, puis là, j'en veux pas, puis là, c'est comme, m'en calisse, le gros, ah ouais, là, prends-en, là. Puis non, c'est ça, cette vibe-là, j'aime moins ça. Puis j'ai regardé le gars, j'ai dit, écoute, ta petite vodka cheap, là, tu vois-tu le gars à côté de moi? Ça, c'est le gars de Believe, là. Lui, il me paye des shooters à 55$ le shooter. N'a rien à battre, de ta vodka de BS. Hey, ça, faut pas faire un extrait avec ça. C'est vraiment Je pas. t'achète, man. Je vais C'est t'acheter vraiment pas fin. C'est la vraiment pas vodka fin. la plus cheap possible la semaine prochaine. Non, c'est moi qui te paye la tournée, là. Ouh, C'est moi qui te paye la tournée, là. Ça va être le fun. Hey Mais, là là. bref, je sais pas pourquoi on parle de ça, mais le monde, faut qu'il nous écrive à info@commercial-drummondinspirant.com On le fait, man. pour loader. Un 10 minutes à toutes les heures, on veut voir l'évolution de... Sérieux, ça prend une séquence, ça va être crissement drôle, ça. Ça, je pense que ça va vraiment être On le peut fun pas en juste bateau. être traversé à la première seconde. On va perdre le monde, man. Il va paniquer. Non, mais moi, je pense. Non, mais on n'est pas couchable aussi facilement. Puis, ça reste. On va avoir des sujets qui vont être le fun. Fait que. Ouais, il faudrait changer de sujet à toutes les 10 minutes. Il y a comme un timer, puis c'est comme. Le Le caméraman nous OK. dit « cut ». Puis ça, on peut Wow. emmener d'autres mondes sur le bateau, crime, on peut se faire une On après-midi. va chercher du monde. On part 1 heure, on revient, on va chercher quelqu'un, on va le reporter, on repart 1 heure quelqu'un d'autre, on va le reporter. Puis du monde sharp, là, du monde que tu fais comme what the fuck, pourquoi t'as lui, genre une personnalité publique qui arrive sur le bateau pendant 1 heure, puis c'est comme après ça on va la reporter, genre hey, va-t'en. Oh, mais ils vont paniquer, là, le 6, 7, 8e arrivé, puis nous autres, on est en train de danser sur du pitbull. Là.
Ouais, chercher Nicolas Duvernois, on est traversé, ça un peu au Ben oui, mais il vodka. va embarquer avec nous autres, là. I got a hangover. Ils voudront plus s'en aller, les invités. T'arrives au 7e, est-ce qu'on est rendu 5 sur le Il va bateau, vouloir les gars veulent rester. plus débarquer. Il va vouloir rester astique. Hey, ben, moi, je pense qu'on close ça là-dessus. On a même pas eu le temps de parler d'immobilier, on le fera sur un autre épisode. On va le faire sur un autre épisode, c'est Cool. clair, c'est clair. Parce Parfait, que c'est ça, tu haïs ça l'immobilier, hein, c'est ça? Non, c'est pas vrai. Que là, commence pas à me faire une mauvaise. J'adore l'immobilier, mais j'ai quelque chose à dire là-dessus. Parfait. Fait que Ouais. merci. Merci, mon chum. Écoute, les gens doivent nous écrire s'ils veulent qu'on fasse une brosse en bateau ensemble. Hey, on n'a pas le choix. Sérieux, c'est tellement Ça- une bonne idée, ça va être drôle. Ça, et j'ai hâte qu'on fasse un prochain épisode sur l'investissement immobilier et tu nous dis son opinion là-dessus.